Alors pourquoi je suis là et que je brave la pluie? Tout simplement par solidarité, pour faire comprendre au gouvernement qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut comme il veut sans qu'il y ait une réaction de la part du peuple et de celui qui souffre, quoi. Voilà. Donc moi-même, je ne suis pas forcément le plus à plaindre, mais comme tout le monde, c'est de plus en plus difficile et surtout il y a plein de gens qui souffrent, qui en prennent plein la gueule, quoi, et on est là pour eux, quoi. Et c'est le principe même de la CGT, c'est le principe même du syndicalisme, c'est d'être là les uns pour les autres, quoi, et de ne pas se laisser marcher sur la gueule. On est là avec le collège d'Agetmo pour demander notamment l'augmentation des salaires, de meilleures conditions d'éducation dans nos collèges et dans nos lycées. Et aussi pour le cas du collège d'Agetmo pour demander l'ouverture d'une nouvelle classe en 3e, puisqu'actuellement, d'après les prévisions, on serait entre 29 et 30 élèves par classe. Je suis là pour manifester pour les contrats des AVS, parce que je suis AVS. Et en fait, c'est pour titulariser notre statut. Et en fait, on a des contrats qui normalement doivent être faits, qui doivent être passés en CDI au bout de 6 ans et qui ne sont toujours pas en fait faits. Et on a des statuts très précaires, puisqu'on a des salaires qui sont quand même qui oscillent entre 600 et 800 euros. Et je ne pense pas qu'avec 600 euros et 800 euros, on peut vivre. Et on n'a pas de formation non plus pour des enfants qu'on s'occupe, qui ont des troubles quand même qui sont importants. Et j'aimerais que voilà, qu'on nous forme davantage et qu'on soit beaucoup plus, qu'on soit pris en compte dans l'éducation nationale. Alors, je suis là aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps pour nous, Gilets jaunes, d'accepter tous les soutiens qu'il peut y avoir, notamment ceux des syndicats, pour faire reporter nos revendications, pour une meilleure vie, vivre plus dignement, plus de justice fiscale notamment. Et même si ma revendication principale reste le référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas forcément porté par les syndicats, je pense que pour tout le reste des revendications, on est en commun. Donc je me devais de venir aujourd'hui avec eux pour leur montrer qu'on est ensemble malgré tout. Voilà. Je suis là pour manifester contre la politique du gouvernement Macron à l'endroit du monde du salariat, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est pourquoi avec ma fédération des fonctionnaires Force ouvrière, nous appelons jeudi à monter sur Matignon pour défendre le statut, augmenter les salaires, puisque nous avons perdu 20% de salaire depuis 2010 à peu près. Donc ça devient très difficile pour nous tous, sans compter que l'objectif de ce gouvernement est de s'en prendre au statut général et au statut particulier. Je suis aussi professeur, donc je m'intéresse à la réforme du lycée et à la réforme du bac. Et on ne peut que constater l'échec déjà de ce qui se passe après le bac depuis l'année dernière. Le fameux Parcoursup dont tout le monde a entendu parler est un fiasco complet avec 182 000 étudiants, c'est-à-dire des élèves qui ont eu le baccalauréat, qui ont réussi le bac, qui auraient dû avoir un accès aux études supérieures. 182 000 d'entre eux ont quitté la plateforme. 50 000 sont restés bloqués à l'intérieur du logiciel parce qu'ils n'avaient pas le choix qu'ils souhaitaient. Et comme les choix ne sont pas hiérarchisés en termes de valeur, eh bien, quand l'un quitte une place, ça ne libère pas des places pour les autres. Et 70 000 n'avaient pas eu le choix qu'ils avaient réclamé au départ. Donc c'est un fiasco total. On s'attendait à ce que ce soit le fiasco, mais à ce point-là, 182 000 plus 50 000 plus 70 000, c'est grave. Et la réforme du lycée qui s'annonce est totalement articulée avec Parcoursup pour définir des profils personnels pour les élèves à l'intérieur de bacs qui seront locaux, déterminés par des établissements en concurrence entre eux, dans des disciplines en concurrence entre eux, avec des postes qui sautent. Vous savez que 2650 profs vont sauter cette année, enfin à la rentrée prochaine. Donc il faut absolument se réveiller avant que l'éducation nationale devienne une éducation locale et privatisée. Nous voilà arrivés au terme de cette manifestation. Je remercie l'ensemble des participants parce que vous avez été très courageux avec un temps exécrable. Donc moi je vous dis surtout à la prochaine manifestation. Comme je dis, si chaque manifestant aujourd'hui amène 2 personnes supplémentaires, ça sera 900 personnes, voire 1000 dans les rues de Mont-de-Marsan. On continuera
à enfoncer ce clou parce que nous avons besoin de porter les revendications très importantes à nos yeux, à vous, pour absolument freiner le gouvernement dans toutes ces actions qu'il veut mener aujourd'hui, tant sur les retraites et les pensions de réversion, tant sur les salaires. Il faut absolument continuer à manifester, rester groupés, rester ensemble.